Alors, on se trouve dans la paracha de Kedoshim. Il est marqué la chose suivante. C'est marqué comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe le Moradi. Hashem à Moshe en disant Daber el Kol Adal Ben Israël. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Donc, c'est une chose importante qu'on va dire. Va Martalem et dis-leur Kedoshim Tiou. Alors, on traduit en français Kedoshim Tiou, soyez saints. Vous voyez, soyez Kadosh. Ki Kadosh Ani, car je suis saint, dit Hashem, Ani Hashem Elokechem. Et c'est marqué ensuite, Ish imo ve'aviv tiraou, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Ve'et shabbatotai tishmoru, et mes shabbatot, vous les garderez, Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Alors on va déjà s'attarder sur la question qui est de savoir qu'est-ce que c'est que la Kedusha. On nous demande des Kedoshim. Pour nous, les Kedoshim, c'est des gens, quand on parle des Kedoshim, c'est des Baba Saleh, c'est Rabbi Shem Bar Yochai, c'est des gens qui sont extrêmement grands, et qui ont une grandeur d'âme exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle des Kedoshim. Bon, mais on nous demande d'être Kadosh, comme Hachem est Kadosh. Déjà, il y a un paradoxe, parce que d'être Kadosh comme Hachem, on a du mal à comprendre. Ouais, on peut pas. Ça va? Donc la Kedusha d'Hachem, au-delà de la conception humaine, quand je parle de Kedusha, ça veut dire la faculté qu'il a d'être saint lui-même, oui, qui est séparé de toute matière. C'est difficile à imaginer qu'on doit l'être comme lui il est. Est-ce qu'on peut être comme lui? Non. Non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de conception ici. Et qu'est-ce que c'est que la Kedusha? C'est aussi quelque chose à comprendre. Et quand vous regardez dans la paracha, au début de la paracha, on nous cite ici au départ qu'on doit respecter ses parents, qu'on doit craindre ses parents. Aussi, on doit craindre ses parents, on doit respecter le Shabbat, puisque c'est ça la définition de la Kedusha, n'est-ce pas? Et on nous cite que des exemples qui sont des rapports d'interdiction essentiellement entre soi et son prochain. Ouais, il faut pas voler, il faut pas nier, il faut pas payer en retard les salariés, il faut pas jurer en vain, etc., etc. Donc je vous cite tous les exemples qui sont cités dans la paracha, mais c'est beaucoup d'interdictions. On n'a pas le droit de faire du favoritisme vis-à-vis des pauvres, ou l'inverse vis-à-vis des riches. On ne doit pas colporter du lachonara, on ne doit pas être indifférent à la mort des gens, que des interdictions. Alors, oui, mais en fait, ce sont des rapports entre soi et son prochain. Elle est où la Kedusha? D'accord. Hein? Pourtant, c'est marqué Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, et on nous cite tous ces interdits de la Torah. Donc on a vu, on se rend compte qu'a priori, ça ne correspond pas à nos critères de Kedusha, nous. Nous, on pensait que la Kedusha, c'est d'être des gens exceptionnels dans l'investissement qu'on a de la Torah et des mitzvot, mais on voit que c'est pas du tout ça. On est dans la vie civile, là. On est dans le rapport entre soi et son prochain, essentiellement. Moi, j'avais pensé que la Kedusha, c'est le rapport intime qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, dans la Emouna, dans la prière, voilà, c'est ça la Kedusha. On voit que c'est pas du tout ça. On dit il faut pas voler les gens, quel rapport avec la Kedusha? Ouais. Il faut pas avoir de rancune, il faut pas être vengeur, il faut pas être haïssant les autres, et il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc on a juste un problème de compréhension. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Voilà. On nous demande d'être Kedoshim parce qu'Hachem est Kadosh. Alors au début de la paracha, Rachid expliquait que Kedoshim Tiyu, si on le lit ensemble, regardez, c'est marqué comme ça. Regardez dans la deuxième ligne de Rashi, au début de la paracha, donc on est, page pour moi 696, on est dans le 19e chapitre et du premier et du deuxième verset, c'est marqué comme ça, Kedoshim Tiyu. Donc Rashi traduit, on traduit Kedoshim, soyez Kadosh, soyez saint. Et Rashi, hein, soyez, c'est un ordre, soyez. Maintenant, et Rachid expliquait, et vous, Prushim et Naharayot, et soyez distants. Prushim, parouche en hébreu, ça veut dire, parouche, c'est quelqu'un qui se sépare. D'accord? Mina Harayot, de l'adultère. Mina Avera, de la faute en général. Chez Kol Makom, chez Tamotse Gedererva, Tamotse Gdusha, qu'à chaque endroit où tu vas trouver une limite à l'adultère, tu vas trouver de la Gdusha. Et on cite des exemples dans la Torah où, effectivement, à chaque fois qu'on parle d'interdiction, tout de suite on nous dit, soyez Kadosh, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Rachid expliquait, c'est la capacité que nous avons de nous séparer du mal, voilà, de nous séparer de tout ce qui nous est interdit. Hein? Donc c'est quoi finalement la Kedusha? C'est quoi? Nous séparer du mal. Et ça veut dire? C'est des interdictions. Alors je vous pose une autre question. Comment on se sépare du mal? En faisant du bien. Par exemple, on a Yitzhara, adultère. Voilà. Comment quelqu'un il va dire, ah ben non, je ne veux pas faire adultère, je vais me séparer du mal. Comment je fais? Mais comment tu fais? Avant de le faire, tu fais Kedoshim Tiyu. On est des Kedoshim. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, on est Kedoshim. C'est facile à dire. Non, on est Kadosh, pardon. J'ai compris, mais ça veut dire quoi d'être Kadosh? Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que pour se séparer d'une Avera, il faut avoir de la Gdusha. Mais qu'est-ce que c'est que la Gdusha alors? Pour se séparer d'une Avera, il faut de la Gdusha. Donc c'est quoi la Gdusha? Faire des bonnes actions. Non.
Il faut faire le contraire. Il faut ça. être le contraire. Voilà. Il faut être. Il faut être le Il faut être contraire. quoi? Il faut être capable de se refuser Voilà. à la faute. Donc il faut être quoi alors? La non-faute. Il faut être sensible, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir des émotions qui vont être contraires aux émotions qui nous proposent la Vera. Ouais. C'est ça la Kedusha. Ouais. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi d'être saint? C'est d'être équilibré. C'est incroyable. Hein. Que la sainteté, c'est pas de la spiritualité. Nous on croit que Kedoshim, c'est-à-dire il faut être des gens spirituels. Non, la Kedusha, c'est la capacité que nous avons de nous refuser à fauter. C'est un truc de fou. Hein. Ça va? Par exemple, je donne un exemple très simple. C'est marqué dans le paracha, il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler. Ça va? Non, il ne faut pas voler. D'accord? On n'a pas le droit de voler. Pourquoi c'est grave de voler? Pourquoi c'est grave de voler? On n'a pas le droit de voler. C'est interdit d'après la Torah de voler. Tu envies la personne. Comment? Tu envies la personne qui a. Alors tu dis parce qu'on envie la personne, donc tu dis d'envier les gens. Ok. Après, Prends quelque chose comment? qu'il n'a pas donné à nous, mais qu'il C'est a pas. donné. Donc ça veut dire c'est... Quelque part, ça veut dire quoi? Un manque de confiance en Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il s'est trompé, il ne s'est pas calculé. C'est pas calculé, ok, d'accord. Ensuite. On retire quelque chose à quelqu'un. Hein? On lui retire quelque chose. Oui, mais c'est pas grave, je veux m'enrichir sur son dos. C'est pas grave. Pourquoi c'est grave? Pourquoi les gens volent? Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez. Ouais. Donc comment ils veulent s'enrichir? Ils prennent des autres. Mais pourquoi c'est grave? J'ai envie de m'enrichir sur le dos des gens. Pourquoi c'est grave? C'est la jalousie. Comment? Oui, ça peut être oui, la référence à la jalousie et permet d'arriver à voler. Mais qu'est-ce qui est grave dans le vol? Hein? Il n'est pas capable de se contenter de ce qu'il a. Oui, alors c'est vrai. Mais pourquoi c'est? Mais j'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai, moi. J'ai envie d'être riche. J'ai pas envie de me contenter, j'ai pas envie de manger des petits pois tous les jours. J'ai envie de manger des steaks tous les jours. Alors je vais aller voler chez l'autre Parce pour que pouvoir. c'est notre- S'empêcher de voler. Mais c'est pas grave. Oui, mais Parce pourquoi c'est que c'est grave? notre Produire sans péché, il Yetzer. faudrait que ça soit grave. Mais pourquoi c'est grave? Hein? Notre Yetzer Hara qui... Mais pourquoi c'est grave? C'est pas grave de voler. C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave. Alors pourquoi c'est grave? Est-ce que socialement c'est viable? Non. Est-ce que socialement c'est viable? Est-ce qu'on peut vivre dans le vol? Voilà, on sort d'ici à Shalom et on peut nous cambrioler notre maison, on peut nous voler notre sac à main, on peut... C'est viable? Non. Non. Donc, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble là? On est en train d'énumérer quoi? Tout ce qui est Kadosh. Non, on est en train d'énumérer des choses qui nous permettent de ne pas voler. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on est en train de se faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire psychologiquement? Ben, on est en train de... De s'éloigner du vol. Vous avez compris ou pas? Pourquoi je ne peux pas voler? Vous savez pourquoi? Parce que si je vole, mais vous imaginez, on peut tous voler, alors, on peut sortir dans la rue, on n'est jamais sécurisé, c'est pas possible. Alors je ne veux pas voler. Ou bien parce que si je vole, je ne suis pas fier d'avoir gagné, de ne pas avoir gagné ce que j'ai volé. Ou bien, comme elle a dit, Dieu ne s'est pas compté, donc j'ai pas de croyance, etc., etc. Mais plus vous énumérez des paramètres, plus vous éloignez du vol et plus On se rapproche du Kadosh. vous êtes kadosh. La kedusha d'Irachi, c'est la capacité d'extraction. Ça veut dire que je me sépare de ce qui est interdit. Il faut construire une frontière, ça va? Ouais. Les gens, vous savez pourquoi il y a des problèmes dans le monde juif? Parce qu'il y a des gens à qui on dit, vous savez ce que c'est que la Torah? C'est que des interdictions. Voilà. Ah ouais. Vous avez compris? On dit, ah bon, on peut pas faire ça, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Voilà, vous pouvez pas voler, on peut rien faire. Donc les gens, ça les dégoûte, ils se séparent de la Torah. Oui, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens? Il faut leur dire comme ça. L'interdiction de voler, l'interdiction, c'est une frontière. Ça va? C'est une frontière. Maintenant, il faut que tu comprennes que c'est grave, que si la Torah dit que c'est assourd, ça veut dire que ce que tu vas réaliser par ton interdiction, c'est quelque chose qui n'aura jamais d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. C'est un avenir proche, présent, en disant, voilà, j'ai volé, voilà, j'ai mis de l'argent dans la poche, l'argent, il est là. Combien de temps? Je sais pas. Ah ouais. Ça va? Pourquoi? Un, il n'y aura pas de bracha dedans, Hachem, il est pas d'accord. Et deux, mais évidemment qu'il y aura des représailles, il y aura, tu ne peux pas vivre sans ça, épanoui toute ta vie en volant les gens. Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Donc il faut comprendre que dans l'interdiction, il y a quelque chose qui n'est pas d'avenir. Donc il faut comprendre derrière que dans le fait de se refuser à vivre, donc il faut avoir intellectuellement compris que c'est grave. Il faut mettre des arguments qui vont vous empêcher de voler. Et deux, il faut mettre des émotions à l'intérieur de ces arguments qui vont encore plus vous refuser à vivre cette expérience. Mais qu'est-ce que c'est qu'en fait la Kedusha? C'est la capacité mentale et émotionnelle à se refuser à vivre des événements interdits. C'est ça, non? C'est ça la Kedusha. Ah ouais. Kedoshim Tiyu, dit Hachem, parce que je suis Kadosh. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est Kadosh, Hachem? Hachem, il est tellement loin de cette perspective d'envisager la faute
qu'il a une Kedusha exceptionnelle. On ne nous a pas demandé d'être Hachem, vous avez compris? On nous a demandé d'être comme lui. Ça veut dire quoi? D'être capable de se maîtriser. Par exemple, si quelqu'un il a une capacité de maîtrise, on dit Ezeu Gibor. C'est qui est fort? Qui c'est qui est fort? Marqué dans les Perkavot, qui c'est qui est fort? Celui qui fait de la musculation. Qui c'est qui est fort? Qui est celui qui va en salle de muscule. Évidemment, c'est ça, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est capable de se maîtriser. Mais c'est quoi la maîtrise? La maîtrise, c'est d'être capable de savoir que je ne peux pas transgresser. Mais nous, on a souvent expliqué que les émotions sont plus fortes que ce que vous savez. Ouais. C'est vrai? Alors comment j'arrive à me maîtriser? Et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la maîtrise. C'est quoi la maîtrise? La Kedusha, c'est la capacité mentale que vous avez rendue émotionnelle. Quand vous dites, j'ai pas le droit de voler, pourquoi? C'est une loi c'est une loi de la Torah. Je dis, non, c'est pas qu'une loi de la Torah. C'est dire, mais trop con, si tu voles, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas calculé. Ouais. C'est que si tu voles, demain on peut te voler, demain, tu es sûr de rien. Tu n'as aucune assurance. Tu sais, c'est possible? Ah ben non. Vous avez compris? La loi, c'est la loi, rationnelle, mais il faut mettre une émotion derrière pour se refuser à vivre cette expérience. C'est ça la Kedusha. Vous avez compris? Kedoshim Tiyu. Et vous, Prouchim d'Irachi. Soyez distants des choses. Ça veut dire qu'il faut savoir définir les éléments et après être capable de comprendre et de mettre la distance. Et plus vous mettez des paramètres entre la faute et vous, et plus vous êtes Kedoshim. Si vous ne savez pas expliquer, vous expliquez à vous-même pourquoi c'est grave, c'est que vous n'avez pas de Kedusha. C'est tout simple. C'est tout simple. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui va, c'est qu'il n'a pas de Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réfléchi en quoi c'est grave. Ou alors il est dans ses intérêts personnels, dans sa petite bulle, et il est très proche de la frontière de la faute. On va dire c'est interdit, oui je sais, mais alors? Vous avez compris? Il est à la frontière de la faute. Par contre, si vous le rendez émotionnel, d'éduquer des gens à ne pas faire des erreurs, c'est de leur donner la capacité mentale et émotionnelle à refuser de vivre cette expérience. C'est ça que ça veut dire. Et plus vous mettez des paramètres, plus la personne est éduquée, c'est-à-dire qu'elle a des paramètres profonds et qui sont éloignés de la faute, et plus elle est Kedoshim, elle est la Kedusha. C'est ça la Kedusha. C'est tout simple. C'est ça la Kedusha. Et donc, on remarque que la Kedusha, elle est essentiellement liée à des fautes qui sont des fautes entre soi et son prochain. Très rare de voir qu'on parle dans la paracha de cette semaine de fautes qui sont liées à Hachem. Parce qu'il y a deux paramètres dans les misvot et les averot. Il y a ce qu'on appelle des misvot qui sont des misvot verticales avec Akadosh Baruch Hu et horizontales avec son prochain. On voit les exemples qui ont été donnés. Ce sont des exemples qui sont Ben Adam Lachavero, entre soi et son prochain. Et on conclut en disant, à la fin on dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez vu? Et Rabbi Akiba, il dit, la Barashi rapporte, Rabbi Akiba a dit, Zeklal Gadol Batorah. Ça, c'est la règle de la Torah. La règle de la Torah. La règle. Ça veut dire que vous avez 613 mitzvot, et ce qui gère, l'axiome essentiel qui gère les 613 mitzvot, c'est quel principe? D'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que ça va gérer du social et ça va gérer du spirituel. En quoi le rapport à l'autre va gérer du spirituel? Qu'est-ce que ça a à voir de respecter les autres, d'aimer comme soi-même et ne pas porter des vêtements de lin de laine, ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas, je sais pas moi, qui n'a rien à voir, ce qui a ça à voir avec ça. Vous avez compris? Comment on arrive à mélanger, à penser que l'articulation essentielle, c'est son rapport vertical avec les gens, qui va permettre de comprendre toute la Torah Kula, toute la Torah. Comment ça s'entend ça? Voilà. Donc ça c'est un peu le but du cours, d'essayer de vous donner des notions pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la Kedusha et d'accéder à ce style de personne. Ok? Alors regardez, on va tourner la page. Vous voyez, c'est marqué dans la page. Alors ici chez moi, on est dans le 19e chapitre. Oui. On est page 700. Vous avez vu la page 700? Voilà. C'est marqué dans la Torah à la chose suivante. Donc dans le pasuk Tetvav, c'est marqué Loteler Rachil Be'amecha. Ne te déplace pas en colportant des paroles, comme un colporteur qui fait du porte-à-porte et qui vend des parfums, etc. On dit on n'a pas le droit de colporter du lachon hara, c'est-à-dire d'aller voir les voisins, les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas, on leur raconte des bobards sur les autres. Ça va? C'est interdit d'après la Torah. L'otahamod al-dam reacha, ne te tiens pas devant la mort des gens. Ça veut dire quoi? Devant le sang des gens. Alors la Gemara explique que si quelqu'un est en danger de mort, oui, il est en train de se noyer, on ne peut pas dire bon courage. On n'a pas le droit de lui dire bon courage. Ouais. Si on peut le sauver, on saute et on le sauve. On ne peut pas rester indifférent à la mort des autres. Ça va, c'est un lave de la Torah. Donc c'est marqué le Taramot de Beracha. Comment? Mais on ne peut pas se mettre en danger. Non plus, voilà. Ça fait, on n'a pas le droit de se mettre en danger, mais si on peut le sauver, on peut lui envoyer une corde, etc. On dit, on ne peut pas dire, mais tout ce qu'on peut faire pour lui sauver la vie, on le fera. On ne reste pas, Omed, debout devant le sang des autres. Ça veut dire s'il est en danger de mort et qu'on peut le sauver, on ne reste pas indifférent à sa mort. Ani Hashem Shu Hashem. Ensuite, marqué Lotisna et Achicha.
n'haïs pas ton frère. Bilvavecha, dans ton cœur. Ça part plus de juif à juif ou... Oui, achicha. Mais attention, lotisnet achicha. Est-ce qu'il est votre frère si vous le haïssez? Est-ce qu'il est votre frère si vous le haïssez? Ben non. Alors comment ça s'entend? Lotisnet achicha. Lotisna, n'haïs pas ton frère. Mais si je haïs cet homme, il n'est pas mon frère, hein, je vous rassure. Alors ça veut dire quoi? Et c'est où la haine? Elle est où la haine? Bilvavecha. Quand on est ça... C'est très très rare de trouver des avérotes qui sont liées à la pensée. En général, on dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors, il faut passer à l'action, ça suffit pas de penser. Mais là, on dit la haine, elle est où la haine? Il suffit d'ailleurs dans son cœur pour être transgressé la Torah. Vous imaginez, ça veut dire ça? Manger du cochon et d'ailleurs des gens, c'est pareil. C'est pareil. D'accord? Donc c'est marqué lotisna tachicha, ne n'haïs pas ton frère dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a une la Torah d'ailleurs les gens. Ok? Ensuite c'est marqué ochiach tochiach et amitecha. Ochiach tochiach. Reprocher, tu reprocheras. Et amitecha, ton peuple. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui font des choses pas justes dans la Torah, il faut être capable de leur faire des reproches. C'est facile ou pas? Non. D'accord. C'est une mitzvah. Après, on va essayer de comprendre comment elle s'opère cette mitzvah-là. C'est dur de dire aux gens ce qui ne va pas chez eux. Ben ouais. Ok? C'est une mitzvah. Ensuite, Marie Lotis à la frette. Attention, quand tu fais reproche, n'emporte pas la faute. Quelle faute? La faute de faire un reproche, de vexer quelqu'un. De vexer quelqu'un. Chazak. Donc Rachid dit là-bas, Rachi ramène. Attention, ne fais pas barabim. Ne le fais pas en public. Ah ouais. Tu veux faire un reproche à quelqu'un? Ne le fais pas en public. Et du bien. Pourquoi? Parce que la personne qui se voit être vue par les autres, alors qu'on lui reproche une faute, l'archouma. L'archouma, ça veut dire la honte. C'est la honte. Et cette honte-là, elle est interdite. On n'a pas le droit de faire honte à son prochain. Malbim penech havero barabim. Malbim penech de blanchir le visage de son prochain, c'est interdit d'après la Torah. Ouais, on verra dans quelle mesure c'est très grave. Et là, on voit que, sous prétexte de mitzvah, on en envoie un bon petit coup. Ça va? Et là, on se permet, en couple par exemple, on va lui faire un petit bisaïon devant tout le monde, comme ça on va bien lui faire comprendre que c'est grave. Ça va? Et là-dessus, la Torah dit qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est-à-dire qu'on a un mitzvah de faire reproche à son prochain, oui, parce qu'on est tous garants les uns des autres, mais on ne profite pas de la situation pour lui faire la honte de sa vie, ça c'est interdit. Lotikom, velotiklor. Lotikom, ça veut dire quoi lotikom? Ne te venge pas, velotiklor, et n'aie pas de rancune. Rachid donne un exemple de lotikom, ne te venge pas. Par exemple, quelqu'un, il vous dit, vous dites à quelqu'un, tiens, tu peux prêter ta voiture? Ouais, il vous dit non, je la prête pas. Bon, ok, il m'a pas prêté sa voiture, ok. Après, ce même monsieur, il vient me voir, il me dit, tiens, tu peux me rendre service, j'ai besoin de, tu peux m'aider pour déménager? Je lui dis non, je veux pas t'aider pour déménager parce que tu m'as pas prêté ta voiture. Ça va? Voilà. Ça s'appelle lotikom. Ça s'appelle se venger, ça. C'est interdit après la Torah, ça. On n'a pas le droit de faire ça. Il dit, voilà, je te prête pas, tu m'as pas prêté ta voiture, je veux pas te rendre service. Ou alors, je lui dis, on lui répond, on dit, écoute, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture, tu m'as dit non, ouais. Eh ben moi, je suis pas comme toi, moi. Moi, je vais venir t'aider pour le déménagement. Ah ouais. Hein? Eh ben, c'est assommé la Torah, ça. C'est lotikom. Lotitor. En fin de compte, j'ai de la rancune, et je dis, ouais, tu vois, je suis pas comme toi. Bon, j'ai gardé, ça m'a fait mal au ventre, hein, mais bon, mais tu vois, je vais te rendre service, mais je fais pas comme toi qui rend pas service aux gens. Ça s'appelle lotitor, ça, c'est interdit ça. Lotitor. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir de la rancune. C'est dur ça, hein? Ah, mesdames, pardon. Alors, et ensuite c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est marrant, c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après tout ça, il faut l'aimer comme soi-même. Ça veut dire quoi, aimer comme soi-même? Ça veut dire Aimer plus. est-ce qu'on peut aimer comme soi-même? Ça veut dire souhaiter ce que l'on veut pour nous, pour lui. Voilà. Alors c'est une explication. Ouais. Parce que c'est marqué, Ve'afta, pas être réacha, pas le prochain. Pour le prochain, pour, ça veut dire quoi pour? C'est-à-dire que toi, tu as réussi. Eh bien, tu espères pour les autres comme toi-même. Tu espères leur réussite et que, voilà, tu leur espères le meilleur, voilà. Et c'est ça, donc c'est une explication. Mais ça veut dire d'aimer comme soi-même. Ça veut dire quoi comme soi-même? A priori, la logique, c'est d'expliquer que si je m'aime, je peux aimer. Ouais. Donc, pourquoi j'aime pas les autres? Parce que on s'aime pas. Parce qu'on s'aime pas. Du blé. Non, pourquoi? Parce qu'on s'aime pas. C'est vrai.
C'est intéressant. Ça veut dire que je n'aime pas, je râle. Tout le temps, je râle. Pourquoi? Peut-être parce que je ne m'apprécie pas déjà. Ça veut dire quoi, s'aimer? Ça veut dire quoi, s'aimer? Hein? S'accepter. S'aimer. Il faut aimer comme tu t'aimes. C'est quoi s'aimer? Bah, se connaître. Hein. S'aimer. Ouais. On peut se connaître et se détester. Bah, apprécier. S'apprécier, Hein? se connaître, s'apprécier. Bah, se connaître, ouais, je sais que je suis nul. Je suis un nulard, je sais rien faire. Est-ce que je m'aime? Non. Ce qu'on aime chez soi, c'est quoi? Ce qu'on entreprend. Et non, mais Ce qu'on est quoi? Nos mythos. Les valeurs. nos valeurs, Qu'est-ce qui fait de vous des personnes fortes? Ouais. Des personnes, votre courage, votre ténacité, votre intelligence, Nos votre barrières sensibilité, vis-à-vis, tout ce qui fait de vous des êtres intéressants, on va dire. ouais. D'accord? Mais pour être capable de voir ce qui est intéressant chez moi, Parce qu'on il faut que je fasse un travail d'introspection, de me comprendre et de me voir et de m'accepter et de m'apprécier. Ah, Donc si je sais m'apprécier, je saurai apprécier. voir l'appréciation que j'ai des autres. Ah ouais. Mais si je ne sais pas la voir, c'est que forcément, je ne sais pas la voir chez moi déjà, vous comprenez le problème? Ah ouais. Où est-ce qu'on a appris à voir l'appréciation des autres? Où est-ce qu'on apprend ça? Dans quel domaine vous avez appris ça, vous? À l'école, on apprend ça à l'école? Apprendre quoi? Apprendre à faire le couscous. Non, apprendre à apprécier les autres. D'où on apprend, comment on apprend à apprécier les autres? D'où vous avez su à faire ça? Dans les relations sociales. Les relations. Comment? La famille déjà. Razak, Razak. La relation sociale. Regardez la première mitzvah qui est marquée dans la Torah. La première mitzvah, c'est La laquelle? famille, ouais. Reprenez la page 696. Reprenez, marqué là-bas, hein. C'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. C'est marqué comme ça. Et Rachid ramène, c'est une dans Kiddushin la flamme d'élève, qui dit, il y a marqué un homme, sa mère et son père, vous craindrez. La mère et le père, vous craindrez. Et c'est marqué dans le kavod, dans l'honneur de ses parents. C'est marqué kaved et avicha vet imecha. On a inversé. Vous avez remarqué qu'on a inversé? On a inversé, on a dit qu'on doit craindre sa mère et son père, et on doit respecter son père et sa mère. Pourquoi on a inversé? Parce que d'habitude, c'est l'inverse. Parce que c'est l'inverse. La Gemara dit dans Kiddushin que Yadoua, c'est connu. Ça veut dire quoi connu? Ça veut dire que c'est la nature humaine. Qu'un enfant, il craint son père. Et un enfant, il respecte sa mère. Pourquoi? La Gemara dit parce que Meshadlato Bidvarim. Parce qu'elle sait lui parler, lui séduire, machin. Un papa, il ne sait pas parler à ses enfants. Ça va? Mais une maman, elle sait parler à ses enfants. N'est-ce pas, monsieur? Voilà. Maintenant, elle sait parler, ça veut dire qu'elle comprend. Le père, il est dans la rigueur, la mère, elle est plus dans l'émotionnel, donc elle comprend, la mère comprend, elle peut comment dire, elle sait comment toucher les enfants, et un père, il ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans donc, un enfant, naturellement, il craint son père. La Torah nous demande de respecter ce que vous craignez. Allez-y. Ou à l'inverse, je respecte ma mère, on me demande de craindre la personne que je respecte. Pourquoi on me demande de faire l'inverse de ce que naturellement j'ai en moi? Je respecte ma mère, pardon, donc j'ai la notion de respect chez moi, donc je peux m'en inspirer pour respecter les gens dans la rue, et je crains mon père, donc je peux l'utiliser pour craindre la police dans la rue. Ça va? Pourquoi il faut inverser ce qui est construit naturellement? Et qu'est-ce que ça veut dire respecter son père et craindre sa mère? Ça veut dire quoi, respecter son père? Chazak ou Baruch. Hein? Comment? C'est pas évident de répondre comme ça. Ben, c'est des mises-votes. C'est des mises-votes, ouais. C'est pas évident, mais c'est tous les jours. C'est comme ça, tous les jours. Il faut respecter sa mère et son père. Hein? C'est déjà l'obéissance, déjà, le respect. Mais c'est la conséquence de quelque chose, l'obéissance. C'est la conséquence de quelque chose. Il faut construire quelque chose en soi pour être obéissant. Il faut... Oui, mais il y a plusieurs valeurs qui se... Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? C'est quoi? Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est la Kedusha. Eh oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, on a expliqué comme ça. Kaved, ça veut dire honorer. Kavod, le kavod. Kavod, c'est honorer. Mais le mot kavod, en hébreu, il vient du mot Honneur. kaved. Kaved, en hébreu, ça veut dire lourd. 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 Il faut mettre du poids. C'est quoi le poids qu'on met dans ses parents? Ben, dans votre tête, il y a une case qui s'appelle papa. Ça va? Et il y a une case qui s'appelle maman. C'est facile de mettre du poids dans sa mère. Pourquoi c'est facile? Parce que maman, elle est gentille. Maman, elle me comprend. Maman, elle est toujours serviable. Maman, elle est machin. Ça va? Mais qu'est-ce que vous faites quand vous dites ça? Vous mettez du poids dans votre mère.
Ça va? Mais ça, c'est naturel. Mais chez papa, il n'y a pas beaucoup de poids. Pourquoi? Parce que papa, c'est la police. Papa, c'est un policier. Papa, il fait le flic à la maison. Papa, il fait comme ça, il dit comme ça. Il est toujours en train de me reprocher des trucs. Voilà. Oh là là, mais j'ai du mal à le respecter parce que il n'y a pas de poids dans mon père. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant qu'enfant? Quand je dis enfant, c'est pas 10 ans, hein, c'est même à 55 ans. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de retrouver chez mon père ce qui fait de lui un être exceptionnel. Je vais mettre du poids dans mon père. Pourquoi faire? Parce que quand je vais le respecter, je ne vais pas faire un respect soi-disant. Je vais respecter la personne à qui j'ai mis du poids. Vous comprenez? Kaved. Il faut qu'on arrive à mettre du poids, ça veut dire qu'il faut que j'ai une case vide. Mon père, vous savez quoi, mon père? J'ai un conseil demandé, il est toujours là. Mon père, il est toujours serviable. Mon père, il a toujours été avenant. Mon père, il a toujours souriant. Mon père, il a toujours... etc., etc. Vous avez compris? Voilà, ça c'est mon père. Il faut être capable d'aller rechercher, mettre du poids dans la personne. Ça va? Donc d'où j'ai appris à mettre du kavod chez les gens, d'où j'ai appris à respecter les gens, d'où j'ai appris à me respecter moi-même. Parce que si je sais faire ça chez les autres, a priori, a fortiori, je vais être capable de le faire chez moi. Quel poids j'ai moi? Quel poids? Vous avez compris? Qu'est-ce que je vaux? Vous avez compris? Ce travail, en fait, c'est un travail d'analyse. Vous allez être capable dans vos vies de mesurer le poids que vous avez. Et ça, c'est un travail à faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous négliger. Et si vous allez vous négliger, vous allez faire des fautes. Parce que c'est pas grave, vous comprenez? J'ai fait des bêtises, et alors? Je n'ai pas de poids. Je n'ai pas de considération de moi. Alors si demain on me dit que je suis nul, eh ben c'est pas grave, de toute façon je ne vaux rien. Donc je suis obligé d'avoir un respect de soi, que j'amplifierai par la connaissance de ce que je suis, mais aussi parce que je me respecte. Mais qu'est-ce que je respecte en moi? Ben je respecte ce que je vaux. Ah oui. Qu'est-ce que vous valez? Ben je dis, ben attends quand même. Voilà, j'ai réussi ça, je sais faire ça, j'ai eu le courage de faire ça, j'ai eu l'intelligence de faire ça, j'ai entrepris ça, etc. Donc vous vous donnez du poids. Mais c'est fondamental ça. Mais si vous êtes capable de respecter ce que vous êtes, alors vous êtes capable aussi de le voir chez les autres. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Mais si vous êtes capable de voir chez les autres le bien que vous procurent les autres, ou le bien qu'ils représentent pour vous, est-ce que maintenant on peut s'appuyer sur ce rapport à l'autre pour retrouver Akadosh Baruch Hu et dire mais a fortiori Hachem? Non? Non. Évidemment que c'est comme ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce raisonnement-là? Vous savez ce qu'on a gagné? On a gagné que ce qui est virtuel et essentiel, c'est Hachem. La Emouna, c'est virtuel. Mais comment je vais arriver à vivre avec quelque chose qui est pour moi virtuel? Comment vous faites? Alors vous savez ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur son père. Et on va s'appuyer sur sa mère. Ça veut dire quoi s'appuyer? Ça veut dire que Kavod, je respecte mes parents pour ce qu'ils sont. Mais si tu respectes ton père pour ce qu'il représente pour toi, alors à quel jour, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ah, vous avez compris? Alors je vais faire un raisonnement fortiori. Mais je vais m'appuyer sur mon père pour basculer sur Hachem. Parce que de penser que vous allez pouvoir avoir la conscience d'Hachem sans passer par les autres, c'est quasiment impossible. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande d'être kadosh comme il est, en passant par le biais de mitzvot qui sont des interdits et qui sont à la fois des mitzvot assez positives dans le rapport à l'autre. Parce qu'on est quasiment incapable de réaliser une émotion forte dans l'abstraction de quelque chose que vous voyez. C'est impossible. Par exemple, on respecte le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Eh ben on fait des séoudotes, on fait des repas. Il faut manger. C'est comme ça, il faut manger. Il y a combien de séoudotes? 3. Mais pourquoi on mange? Et qu'est-ce qu'on fête? On fête, vous savez ce qu'on fête? On fête la finalité de la création du monde. D'accord? Donc, mais comment on accompagne cette idée? Eh ben on fait un bon repas. Comme on fait des mariages, on fait des bar mitzvot, on fait des idées en fait. Vous avez compris? On fait une idée. Un enfant il arrive à la bar mitzvah, il rentre dans les mitzvot, c'est une idée extraordinaire. Hop, on fait une fête. Un anniversaire, tiens, chaque année, il a grandi un peu plus, ben on va fêter ça, etc., etc. On fait des idées. Mais qu'est-ce qu'on fait pour fêter? Il faut manger. Ouais. D'accord. Il y a des gens qui voyagent avec la bouffe Tanza, cette compagnie extraordinaire. Non, mais vous avez compris, donc c'est ça. Il faut manger. Mais pourquoi il faut manger? À chaque fois qu'on fait un truc, il faut manger. Il faut faire un gâteau, il faut faire un truc, il faut inviter les gens au restaurant. Pourquoi il faut manger? Non, faut offrir.
Pourquoi faire? Pour éduquer notre Mais corps. pourquoi faire manger? Ben voilà, on va partager, on va se voir, on va se C'est un discuter. moment où on se retrouve. Pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut se faire plaisir en mangeant? En fait, ça nous réunit tous. Hadak ou Baruch. On peut très bien discuter, voilà, on est ensemble, on n'a pas mangé, Baruch Hashem. Pourquoi il faut manger? À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger. Ça va? Comment? On va dire l'inverse. Quand vous arrivez vendredi, messieurs, mesdames, quand vous arrivez vendredi, qu'est-ce que vous dites? Baruch Hashem, c'est Shabbat. Vous savez pourquoi c'est super? Parce que c'est la fin de la création du monde. Oh, la kiff. C'est pour ça qu'on fait Shabbat, ouais. Quand on arrive vendredi, on dit, ah purée, heureusement que c'est Shabbat, c'est la fin de la création du monde. C'est ça que vous dites? Vous dites, ah Baruch Hashem, il y a le canapé. Il y a le canapé, il y a la dafina, il y a... Hein? Qu'est-ce qu'on se dit en tête? Mais on devrait se dire, mais c'est la fin. Mais on fête la création du monde, non? Mais c'est pas ça qu'on dit. Pourquoi on dit pas ça? Et pourquoi il fallait absolument manger? Parce qu'écoutez-moi bien. Tant que vous n'êtes pas capable de greffer une émotion à une idée, ça ne reste pas. Ça va? Il faut que mon corps, il comprenne la notion que vous êtes en train d'élucider. C'est la création du monde. Vous avez compris? Il faut absolument fêter ça. Pourquoi il faut fêter? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un discours intellectuel, mais il y a aussi un discours corporel. On ne peut pas vivre dans l'abstraction totale. C'est pour ça que la Kedusha, ça ne peut pas être la mystique. Vous avez compris? Parce que la mystique, ça ne fait pas vivre les gens. Par contre, je peux comprendre quelque chose qui comme si que dans ma tête c'est clair, mais mon corps il comprend rien. Vous avez compris? Mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Mon corps il me dit, écoute, c'est bientôt Shabbat, heureusement, parce que c'est la fin de la semaine. Voilà ce qu'il me dit mon corps. Mais ce discours en vérité, il est honteux. Parce que c'est pas pour ça que tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat pour te reposer. C'est vrai. Mais pourquoi je suis obligé de penser comme ça? Parce que ce qui fait tampon entre ma neshama et mon corps, c'est la Séouda. Ce qui fait tampon. C'est-à-dire que si je ne mangeais pas Shabbat, je pense qu'on aurait fait 2-3 Shabbats, c'était fini. Parce que combien d'années on va fêter la création du monde, quand même? Vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'on... Hein? On peut pas. Par contre, on se dit, tiens, c'est le jour du Shabbat, tiens, on profite. Ça va? Ok. Mais en vérité, c'est pas la Séouda qui m'intéresse. C'est de fêter la création du monde. C'est comme de dire, tiens, c'est l'anniversaire de mon fils, tiens, c'est l'occasion de manger un gâteau. C'est pas ça qu'on dit. On dit pas, tiens, c'est l'occasion de manger un gâteau, tiens, heureusement, ça tombe bien, c'est l'anniversaire de mon fils. Non. On dit, c'est l'anniversaire de mon fils, on va manger un gâteau. Mais c'est pas pour le gâteau qu'on fait l'anniversaire. Ça accompagne l'anniversaire. Le gâteau accompagne la fête, accompagne l'événement, accompagne l'idée. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut bien comprendre que l'un sans l'autre n'est pas possible. Comme il est impossible de concevoir Hachem dans toute sa grandeur, si je n'ai pas de rapport émotionnel, physique, qui puisse être un baromètre. Vous avez compris ça? Tant que vous n'avez pas de repère physique, il ne peut pas y avoir de repère spirituel. C'est impossible. Parce que jusqu'où? Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça que l'interdit existe. L'interdiction, c'est quoi l'interdiction? C'est la limite de ce que tu ne peux pas faire. Par exemple, l'Agma dans le Shabbat, elle dit là-bas qu'une fois il y a un converti qui voulait se convertir, un monsieur voulait se convertir au judaïsme, il est venu voir Hillel. D'accord? Et il dit, écoute, voilà, j'ai pas le temps. Il faut m'apprendre la Torah Kula en 2 minutes. Je suis sur un pied. Et je suis bancal sur un pied. Il était en met dans le régal echad, comme ça en train de vous dire. Il dit, j'ai pas le temps. Donc fais vite parce que je vais tomber. Dis-moi, tu peux me résumer la Torah? Il a dit, Maché Sanecha, ce que tu détestes, l'echavrecha l'otavid. À ton prochain, ne le fais pas. C'est quoi la Torah Kula? Et tout le reste, c'est des pirouchim. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ve'avta l'eracha kamocha. Voilà ce qu'il a dit. Il a répété ce que Rabbi Akiva a dit. Ouais. Mais il l'a dit en négatif. Ma shesanecha, ce que tu supportes pas, l'echavrecha l'otavid. Ne le fais pas à ton prochain. Ça, c'est toute la Torah, ça. C'est marrant qu'il ait dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais dans du négatif. Pourquoi? Parce que négatif et négatif, c'est... Chaloulif, galou yadua, lifne kisekevodecha. C'est quoi, négatif, quoi? Ça devient positif. Hein? Ça devient positif. À moins par mois, ça fait plus. Moins et moins, ça fait... Plus quand on multiplie. Et quand on additionne, ça fait moins. Alors c'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi alors? Pourquoi il faut négativer? Pourquoi il n'a pas dit à ce converti, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme avec Imagerie. C'est la règle.
Non, il a dit non, ce que tu supportes pas, fais pas aux autres. Ce que tu supportes pas, tu fais pas aussi. Ce que tu supportes pas, Ouais. ma shesanecha, lechavrecha, lotavid. Ah, parce que ça veut dire qu'on l'a, Hmm? on l'a déjà vécu, donc on a un rapport avec. Mais pourquoi négativer? Dans le positif, ça va. Parce qu'on se rappelle plus du Bah, négatif c'est ça. que du positif. De ce qu'on a vu. On se rappelle. Non, parce que ça englobe plus. Alors on va dire l'inverse. Ça atteint plus. Ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Est-ce qu'on peut aimer comme soi-même? Franchement, c'est possible ou pas? Non. Est-ce qu'on peut aimer Non. les autres comme on s'aime soi-même? Non. On veut se faire plaisir, on va pas faire plaisir à tous les gens de la terre entière. Non. Donc ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Vous avez compris que c'est pas possible? C'est-à-dire que c'est pas conceptualisable. Par contre, tu sais ce que tu veux pas? Ouais. Et bien tout le reste, c'est ça aimer. Ça veut dire qu'en vérité, aimer, cette limite-là, qui est une limite impossible, ou alors inenvisageable, elle ne s'entend que dans la limite de ce que tu ne peux pas supporter toi-même. Vous avez compris le sens de l'interdit maintenant? La Torah, quand elle dit des Issourim, c'est pour que tu comprennes la limite de ce que tu peux faire, pas de ce que tu peux pas faire. Ça, c'est un sourd, donc tout le reste, c'est moutard. Vous avez compris? Jusqu'où c'est moutard, jusqu'où c'est permis, jusqu'où tu es obligé, jusqu'à ce que ça c'est interdit. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est intéressant de voir que l'interdiction de la Torah, c'est pour mettre des frontières à ton chiyuv, à ton obligation, pas l'inverse. La Torah dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Donc il faut faire attention, hein. Comme nous, en vérité, qu'est-ce qu'on sait faire nous? Une maman elle dit à ses enfants, écoute, fais attention au mur, il y a de la peinture, fais attention, ton pantalon, tu vas tomber, tu vas craquer, fais attention à ton sac, fais attention. On nous demande de faire toujours attention. Ça c'est pas bien, que des reproches qui sont de l'ordre de ne fais pas. C'est toujours comme ça. Bon ok, j'ai compris, donc je sais maintenant que je ne peux pas faire. Khazak ou balo. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Non. Vous avez compris, on est des champions du monde de l'interdit, mais en vérité, le problème c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Ah si, le reste. Hein? Mais pourquoi on ne le dit pas aux gens? Pourquoi on le dire ne fais pas ça, on dit ben fais ça. Non, on dit non fais pas ça, et fais pas ça, et parle pas comme ça, et tais-toi, et fais pas... Voilà ce qu'on dit aux gens. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est facile d'interdire. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est quoi? C'est pas pour de permettre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors la Torah nous a juste dit comme ça. Ça, tu peux pas. Mais c'est-à-dire qu'elle a défini un territoire dans lequel tu peux pas rentrer. Mais tout le reste, c'est là-dedans que tu dois t'épanouir. Il faut savoir définir l'espace dans lequel, c'est comme on dit, ta liberté démarre là où celle de l'autre s'arrête. Ça veut dire que, c'est pour dire quoi? Pour dire que tu es libre jusque-là. Mais après, c'est plus possible. Donc l'interdiction n'a pas de sens en soi. C'est juste pour t'expliquer ce que tu dois faire, pas ce que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas voler. Ok, alors il faut faire quoi? Ben, il faut apporter à l'autre quelque chose, il faut t'épanouir dans ce que tu aimes, il faut développer ta personnalité, il faut être fier de ce que tu réussis à faire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça ne pas voler. Il faut que tu aies honte de profiter des autres. Donc comment je le comprends? Ben, ma shesanecha, ce que toi tu supportes pas, ne le fais pas aux autres. Vous avez compris pourquoi c'est un rapport à soi? Pourquoi c'est un rapport à soi? Ce que toi tu ne supporterais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Parce qu'en général, on cherche ses intérêts personnels. On cherche ses intérêts personnels. On cherche, quand par exemple on va faire un reproche à quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, par exemple en couple, comment ça se passe? Les gens ils disent voilà, vous savez le Rav il a dit, il faut faire Shalom Bayit, la paix des ménages. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Buvez, encaissez. Pas buvez, éliminer, hein, buvez, encaissez. Il faut encaisser. Voilà, ma femme m'a fait ça, mais c'est pas grave, j'encaisse. Mon mari m'a dit ça, mais c'est pas grave, Shalom Bayit. Jusqu'à quand on encaisse? Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à ce que qu'on explose, on explose, et après on lui dit la vérité, et là on lui fait la vraie tochacha, le vrai reproche, et on lui envoie tout dans la figure. C'est comme ça ou pas? Bon, c'est marqué dans la Torah, il faut faire reproche à son prochain. C'est vrai ou pas? Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire? Non. Mais c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, quand on est fatigué, d'être patient et de patiente, alors on envoie tout en pleine figure. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait reproche? On lui dit la vérité. Il dit, écoute, je t'avais caché tout ça, parce que j'avais pas envie de faire de la peine, mais non, je vais te dire la vérité. Et on lui déballe tout le truc en pleine figure. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, ouais. On déballe la vérité. Est-ce que de faire reproche, c'est de déballer la vérité? Non. Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi c'est pas ça? Mais c'est ce qu'on fait en général. Ouais. Mais pourquoi c'est pas ça? Parce que ça, Hein? Pourquoi? ça permet Parce que, est-ce que toi, tu aurais voulu entendre cette vérité si tu avais été l'autre? Non. Alors, ma chez Sanecha, l'otaravid. Ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Et personne n'a empêché à l'autre de parler et de lui dire les reproches.
Non, mais à un moment donné, ça éclate, ça explose. Hein. Pour ça, je dis souvent, il ne faut pas attendre que ça explose. Ah, oui, d'accord. Il ne faut pas attendre. Parce que je suis sûr que quand je vais, bien ça va déborder, je vais lui dire la vérité, là. Vous avez compris? Mais on t'a pas demandé de dire la vérité, on t'a demandé quoi? Parce que cette vérité, on ne peut pas l'entendre. En vérité, cette vérité-là, elle est vraie, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que tu vas dire la vérité à la personne qui t'a fait ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'oticum velotitor, tu vas commencer à avoir de la rancune et de la vengeance. Parce que l'accumulation de frustration permanente, à la fin, on arrive au dégoût. Et on arrive à se venger. C'est simple. On arrive à garder de la rancune. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est interdit d'après la Torah, ça. Comment on fait alors? Alors écoutez-moi bien. Il faut lui dire quoi? Il faut lui dire ce que toi tu aurais voulu entendre. Pas ce que tu as envie de lui dire. Ah oui! Si tu avais été l'autre, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise? Voilà, toi t'es un abruti, je sais pas quoi, et ta femme, qu'est-ce que tu aurais voulu que ta femme te dise? Mais c'est ça qu'il faut dire à son mari ou à sa femme. Il ne faut pas lui dire ce qu'on a envie de lui dire, il faudrait lui dire ce qu'elle aurait voulu entendre. Ou ce il aurait voulu entendre. C'est pas pareil, hein. Si j'avais été l'autre, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Ben, j'aurais voulu entendre autre chose que des... Pourquoi? Parce que je vous explique un truc. C'est marqué, fais reproche à ton prochain mais n'emporte pas la faute. C'est ça qui est marqué. Et c'est quoi porter la faute? Ça veut dire quoi porter la faute? Ça veut dire ne fais pas en public. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Dites-moi, quand je vais dire un reproche à quelqu'un en public, je vais accentuer la honte. Mais en vérité, qu'est-ce que j'aurais voulu quand je lui ai fait un reproche? J'aurais voulu qu'il ait honte. Eh bien, vous savez, c'est pas grave. De toute façon, il doit avoir honte. Alors, si je peux lui envoyer un petit coup de paquet en plus de la honte des autres, eh bien, c'est pas grave, il va bien faire quelque chose à celui-là. C'est ça qu'on croit en général. Devant tout le monde, on va dire un truc, tu vois, devant tout le monde, on va dire quelque chose qui est désobligeant. Parce qu'on se dit, bah attends, au moins je profite du monde, au moins pour lui mettre un coup de massue, là, un coup de court-circuit, là. Comme ça, il va faire tchouva, au moins il va changer. C'est vrai, c'est comme ça ou pas? Mais il va changer ou pas? Non. Mais c'est sûr que non. Pourquoi il va pas changer? Parce que tu m'as fait ça, mais jamais j'oublierai. Et nous, qu'est-ce qu'on a cru? Au moins il va... Maintenant, celui qui l'a subi, qu'est-ce qu'il va croire? Madame ou monsieur, ben, il s'est vengé contre moi. Ou il m'a puni devant tout le monde. C'est ça qu'on voulait lui dire, nous, on voulait le punir? On voulait qu'il change. Mais vous avez compris que ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que quand on fait reproche à quelqu'un, qu'on le veuille ou non, et c'est ça qui expliquerait le fait qu'on se refuse à entendre des reproches, c'est parce qu'on se sent mal. Parce que tu m'as dit que j'avais un problème. Et comment je me sens quand on me dit que j'ai des problèmes? Eh ben, en bloc, je refuse. Mais si on n'est pas capable d'entendre les problèmes, on n'est pas capable de changer. C'est sûr. On n'est pas capable d'accepter. Je ne dis pas, alors on reproche. Très bien. Khazak ou pas alors? Alors comment il faut dire alors? Le problème, il est dans quoi? Il est dans la forme. Attendez, je vous explique par principe. Une fois, je donne un exemple comme ça. Voilà. Imaginez-vous, vous travaillez en entreprise. Ça va? Bon, ça fait 10 ans que vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes monté en grade dans l'entreprise et que Baruch Hashem, grâce à vous, l'entreprise, elle a fait 40% de bénéfices dans les 10 ans. Ça, vous avez fait du bon travail? 40% de votre salaire, il n'a pas augmenté de 40%. Bon, alors je dis, attends, c'est quand même pas normal, mon salaire quand même. Bon, mais j'ai préparé un petit dossier et je vais aller voir le patron pour lui expliquer les bénéfices qu'il a eu grâce à moi, pour qu'il m'augmente un petit peu. Et j'ai préparé un petit dossier pendant 6 mois, j'ai mis des trucs. Voilà, j'ai fait mon dossier, je vais lui montrer noir sur blanc que voilà ce qu'on a gagné grâce à mon travail. Et je vais lui demander une augmentation, c'est normal. Okay. Et j'allais frapper à la porte. Bonjour, monsieur le patron. Et tout à coup, mon collègue, il me dit, mais vous avez une tache de sauce tomate sur votre chemise? Mince. Ouah, je ne l'avais pas vu. Oh, heureusement que tu sais quoi, j'allais rentrer, lui demander une augmentation, il aurait vu la tache, ça aurait été ridicule. Oh, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Je vais aller m'acheter une chemise. Je vais me changer. Merci beaucoup. Merci de m'avoir dit que j'avais une tache sur ma chemise. Mais quand je lui dis, tu sais, j'ai remarqué que tu te comportes mal quand même. Hein. Tu n'aurais pas une tache dans la tête par hasard? Hein? Franchement, ça se fait pas ce que tu fais, ça se fait pas, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit à ce moment-là? Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. De quoi je me mêle? Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir une tache dans la tête ou une tache sur la chemise? Hein? Dans la tête. Mais comment ça se fait que quand je lui ai dit, il m'a dit, t'as une tache sur la chemise, je lui ai dit, mais merci beaucoup.
Mais j'aurais dû lui dire, mais merci beaucoup, a fortiori, c'est que tu m'as dit que j'ai une tache dans la tête. Non? Et c'est l'inverse qui se passe. Parce que c'est plus facile à régler le problème de la chemise que le problème de... Est-ce que c'est un problème de facile? Non. Non, c'est la remise en cause. Non, mais- La remise en cause. Parce que quand tu m'as dit la chemise, c'est pas grave, j'enlève. Bah oui. Mais là, tu vas pas parler de ma chemise, tu vas parler de moi. Donc il faut se remettre en question. Ah, tu m'as dit que j'avais un problème. Il y a un plus grand travail à faire. Donc il y a de l'amour propre mis en cause dans l'histoire. Oui. Donc vous avez compris qu'on refoule ce genre de réflexe, ce genre de réflexion quand on parle de nous. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors comment on va aider les gens maintenant? Puisque de toute façon, par réflexe, on refuse d'entendre. Donc comment... Hein? Apprendre à parler. Et comment on fait? En Ah, ça parlant dépend. de soi, que nous- J'ai compris, apprendre à parler Chazak ou Baruch. Ça s'apprend à l'école. Mais comment on va faire pour expliquer aux gens qu'ils ont des problèmes? En mettant du poids à côté de ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont ça, Ouais, mais ça serait mieux s'ils font ça. Enfin, s'ils c'est vrai. améliorent ce point-là. C'est vrai, parce que je vous explique un truc. Quelqu'un qui a des problèmes, en fait, il le sait, en général. Donc quand on veut lui dire, mais tu vois, ta vie, t'es comme ça, et ta vie, t'es comme ça, comme ça. Bon, il le savait déjà. Ouais. Bon, est-ce qu'il essaie de s'arranger? Non. Dites Pas oui, le dites problème, oui. Il faut lui montrer que c'est la solution. Exactement, ça veut dire comme ça. Première chose, c'est comme ça. Première chose qui est vexante, c'est de dire comme ça. Je savais que j'avais un problème. Donc quand tu m'as fait savoir que j'avais un problème, non seulement tu me l'as dit, non seulement je le savais, mais en plus tu l'as fait savoir. Et j'ai pas besoin que tu me le répètes. Ça va? Et donc je vais braquer, je vais refuser d'entendre ce que tu dis. C'est vrai? Par contre, j'aurais préféré quoi? Plutôt que de me dire ce qui va pas chez moi, j'aurais tellement aimé que tu me dises Ce qui va. non, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puisque manifestement, j'ai pas de solution. Donc j'aurais tellement plus aimé, et ça aurait été respectable pour moi d'entendre une solution que d'entendre un problème. Donc en me disant j'ai un problème, et tu savais bien. Après tu me l'as dit. Ah, tu voulais me casser? C'est comme ça que c'est perçu pour la personne qui le subit. Donc ce que toi, si tu avais été à la place de celui qui va subir cet affront, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais préféré qu'on te dise ce qui va mieux, ce que tu aurais pu faire de mieux, ou bien ce qui n'a pas été chez toi? Ben moi, j'aurais pas aimé qu'on me dise ça, alors ne le dis pas aux autres. C'est ça, aimer les gens. Vous avez compris ou pas? D'aimer les gens, c'est d'avoir la capacité mentale à se mettre dans la position de ceux qui subissent ce que vous leur dites. Ouais, mais est-ce que c'est pas la nature humaine qui fait comme ça? Mais bien sûr que c'est fait. On doit travailler dessus pour justement arriver à ça. Mais c'est contre soi. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez quoi? C'est tellement important de se respecter qu'Hachem, il a fait qu'on refuse d'entendre des choses qui sont contre soi. Le seul problème, c'est quand c'est un reproche. Ah ouais. Vous avez compris? Pour se protéger, alors il faut avoir une valeur humaine, il faut avoir un respect de soi obligatoire. Parce que moi je pense que quand on fait une avéra, ça part d'une négligence personnelle. On ne se respecte pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que notre vie, elle n'a pas beaucoup d'importance. Alors si je fais plus ou moins d'avérotes, c'est pas grave. Vous avez compris? Par contre, si ma position est importante, j'ai peur de salir ou de polluer ce que je suis, alors je vais faire attention à moi. Vous avez compris ou pas? Donc plus je mets de la valeur dans ce que je suis, je ne parle pas d'orgueil, hein, je parle de fierté de soi. Plus je suis fier de ce que je représente, plus j'ai honte de salir l'image que je représente. Et donc je me refuse à faire. Ça va? Par exemple, un exemple très simple, malheureusement, la grosse majorité des accidents de voiture ou de moto, etc., elles se passent dans une tranche d'âge entre 18 et 25 ans. Pourquoi? Pourquoi après il y a moins d'accidents? Hein? Le type il a passé le permis à 25 ans, il aura moins de chances de faire un accident qu'un type qui a passé le permis à 18 ans. Pourquoi? Il a le même temps d'expérience. Hein? Parce qu'on respecte. La conscience de quoi? La conscience de quoi? La conscience du danger. Nah. Parce qu'on respecte. Pourquoi un jeune, il n'a pas peur du danger, et un adulte, il a peur quelqu'un plus adulte, il a peur du danger? Hein? Parce qu'on n'a pas envie de mourir et peut-être que quand on est jeune, On a envie de mourir. On s'en fout, mais oui. Quand on est jeune, on a plus Mais pourquoi on s'en fout? Parce qu'on ne se respecte pas. Attendez, je vous explique un truc. Quelqu'un, un jeune, il est sur l'autoroute, il s'est acheté une voiture. Voilà, il a passé le permis, et il a fait des économies, il a travaillé pendant les vacances, il s'est acheté une moto. Ouais. Bon, il s'est acheté une voiture de 1200 €. Bon, mais elle peut rouler à 150 km/h, 160 km/h. Il dit, mais j'ai pas acheté ma voiture pour aller faire les courses, moi. Hein. Moi, je suis venu pour faire la course. Et donc, il a dit, le soir, à 3 h du matin, je vais me balader sur le périph' et je vais rouler à 180 km/h. Et je vais voir, vous allez voir les arbres électriques qui vont défiler comme ça, quel plaisir, quel bonheur. Mais c'est ma voiture. Oui? Bon. Et le type, il se prend un arbre. Mais en vérité, c'est quoi le problème?
Comment ça fait qu'il n'a pas roulé moins vite? Parce qu'en fait, il donne plus de Ouais, valeur. il découvre. Parce que le plaisir de la vitesse, il est plus fort que quoi? C'est avec le plaisir de la vie. Que sa vie elle-même. Bah ouais. Vous avez compris, ça veut dire? Bah ouais. Ça veut dire que la personne qui a 18 ans, combien elle vaut sa vie? Ouais. Elle vaut moins que le plaisir que lui procure la vitesse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apprendre à mettre du poids dans sa vie. Pour contrecarrer le plaisir de la vitesse. Je suis pas fou d'aller rouler si vite alors que ma vie elle est en péril. Vous avez compris la logique? C'est ça la logique. Quand un type il a 25 ans, 30 ans, il dit j'ai un profit, je me marie, j'aurai des enfants, je ne vais pas gâcher ma vie. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du poids dans son existence pour contrecarrer le plaisir qui m'amène à des catastrophiques. Vous avez compris pas? C'est pour ça que je parlais de négligence. Qu'en vérité, quand on fait une avéra, c'est parce qu'on se néglige. On n'a pas le poids de nos vies. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est fondamental ça. Il faut que tu arrives à aimer comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les gens? Vous avez compris ou pas? L'oticum velotitor. On n'a pas le droit d'avoir de rancune, ni de haine, ni de jalousie. C'est un interdit de la Torah. Par exemple, malheureusement, il peut arriver que dans des couples, oui, des gens, ils ne s'entendent pas. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Après, il faut un petit inventaire. Oui, ça fait 10 ans, machin, mon mari, et ma femme, bon, ça va pas du tout, on ne peut plus vivre ensemble, on va divorcer. C'est plus solvable, c'est plus viable. Pourquoi? À cause de ça, parce que madame elle est comme ça, parce qu'elle ne me respecte pas, parce qu'elle ne m'écoute pas, parce que monsieur me suis pareil, c'est pareil. On s'envoie tout ce qui ne va pas du tout. C'est vrai? Et donc, vu l'état de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas rester comme ça, c'est pas possible, on va chacun vivre sa vie. Et donc, voilà, mitzvah divorcer, on divorce. C'est vrai? C'est comme ça que ça se passe. Ok, oui. Maintenant, le problème, c'est que elle lui a fait tellement de méchanceté, madame, que lui, il tient, c'est lui qui a l'acte de divorce. Ouais, et c'est lui qui la guette en permanence. Alors, il a le guette. Voilà, il a le guette. Il dit, madame, je lui donnerai pas le guette. Voilà, que ça ne se remariera pas, madame. Elle va rester comme ça toute sa vie, comme ça. Bon, c'est méchant, hein? Ouais. Ça va? Mais non, ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle l'oticum. Ne te venge pas contre elle. L'otitor. N'aie pas de rancune vis-à-vis d'elle. C'est un exemple que je vous donne pour dire quoi? Pour dire que, quand il s'est marié, il aimait sa femme ou pas? Bah oui. Mais évidemment, il était follement amoureux d'elle. Maintenant, quand vous allez le voir ce jour-là, vous dites, dis-moi, si ta femme dans 10 ans, elle ne veut plus vivre avec toi, elle souffre de toi, elle te sent plus, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes le guet ou pas? Il dit, bien sûr, c'est l'épreuve, elle est malheureuse, mais bien sûr, au contraire, que je lui donne le guet, évidemment. 10 ans plus tard, même pas en rêve, je lui donne. Mais il s'est passé quoi entre la première année et la 10e année? J'ai pas compris. Hein? Il s'est passé une accumulation de frustration. Ça s'appelle une couche. Maintenant, la personne, elle raisonne avec la couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec tout ce qu'elle m'a fait, mais tu rêves, je donne le gars, mais tu rêves ou quoi? Avec tout ce qu'elle m'a fait? Mais non, qui c'est qui pense, en fait? C'est l'homme qui pense. Il dit, mais ouais, avec tout ce qu'elle m'a fait, j'ai le souvenir de toutes ces frustrations, toutes ces blessures, tous ces machins. Mais je veux lui renvoyer la balle, mais avec tout ce que j'ai souffert, mais qu'elle souffre aussi, elle. Je ne donne pas le guette. Bon? Mais en vérité, il faut savoir que qui c'est qui anime tout ça? Qui c'est qui a créé la fracture entre les deux? Le Yisera. C'est l'Yitzhara. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est tellement fondamental, le couple, que tout ce qui est fondamental, le Yitzhara, il va nous couper la vie avec. Ça va? Il va nous casser la tête. Donc en vérité, quand je dis, mais avec tout ce qu'elle m'a fait, comment je vais pouvoir, je ne vais pas supporter? Il faut que tu saches, quand tu dis ça, que tu transgresses la Torah. Mais en vérité, c'est pas Hachem qui te parle, c'est pas le bon sens qui te parle, c'est le mauvais sens. Et c'est quoi ce mauvais sens? C'est l'Yetzirah. Donc quand tu penses ça, c'est forcément interdit, donc c'est forcément l'Yetzirah. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à voir dans la haine, achicha. C'est dur, hein? L'otisnaït achicha bilvavecha. Il faut voir le côté ach, le côté fraternel. Il ne faut pas être comme ça, vous avez compris? Il faut dire, mais ça ne se fait pas ce que je fais. Bon, ben c'est pas grave, on n'a pas pu s'entendre ensemble, et ben c'est pas grave, elle vivra sa vie avec un autre homme, et moi je vivrai avec une autre femme. Ça n'a pas marché, pas marché. Il faut que ça reste fraternel dans le cerveau. Il ne faut jamais cumuler de la haine. Ça veut dire, mais comment c'est possible? Puisqu'émotionnellement c'est touchant. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ce qui nourrit le Yetzirah, c'est toutes les émotions négatives que j'ai eues. Tout ce qui va nourrir
Le Yetzirah, c'est quoi? C'est toutes les frustrations cumulées qu'on n'a pas solutionnées et qui vont s'accumuler et qui vont faire un petit paquet. Et le Yetzirah, il va se nourrir de ça pour dire mais tu te rends compte, il t'a pas respecté, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Hein? Parler. Mais ça veut dire quoi parler? Oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler, oui, je me parlais. Est-ce qu'il faut attendre ou pas? Non. Jamais. Parce que si j'attends, C'est trop tard. ça s'entasse. Et une femme, elle met vite, facilement des étiquettes? Des étiquettes sur le front de son mari. Hein? Et va enlever l'étiquette maintenant, va enlever l'étiquette. Donc il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parler. Oui, j'ai compris, mais il faut dire quoi? Parce que nous, quand ce qu'on dit en général, on dit ouais, ça va pas, ouais, on se dispute et on ne s'est pas d'accord. Hein? Faire des concessions. C'est-à-dire ping-pong, ping-pong. Offrir des solutions. Oui, mais ça c'est de la théorie, mais je veux dire que qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord au départ? Alors écoutez-moi. Je sais, par exemple, je dis, voilà, je parle à ma femme, je sais qu'elle a fait quelque chose qui me déplaît, ok? Si je lui dis, écoute, je suis pas d'accord, machin, elle va dire, bah écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Ça veut dire d'abord ce qui nous plaît. Alors je lui dis comme ça. Je vais lui montrer, parce que j'ai peur d'une chose en fait. J'ai peur de rentrer dans le jeu du Yetzer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de se fracturer tous les deux. Ouais. Et si je lui dis ce qu'est la fracture, elle ne va pas l'accepter ou il ne va pas l'accepter. Alors je vais lui dire comme ça. Je vais d'abord réfléchir en me disant, c'est dommage que ce qui nous sépare. Mais pour arriver à ça, au départ, il faut aimer la personne. Il faut l'aimer, la respecter au point de se dire, si je dis ce que je vais dire, elle va mal le prendre. Et je vais me séparer d'elle. Et ce n'est pas l'intérêt Pichlal. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un, quand on fait teshuva devant Hachem, on a fait des avérotes, on arrive à Kippour, on fait teshuva. Mais c'est quoi le but de la teshuva? C'est quoi le but final de la teshuva? C'est quoi? C'est d'avancer. Hein? D'avancer, d'étudier. C'est quoi le but de la... J'ai fait des avérotes, j'ai dit, écoute, pardon, Hachem, Ne pas pardonne-moi. recommencer ce qu'on a déjà fait. Comment? Ne pas recommencer. Mais dans quel but? Dans quel but? S'améliorer. Dans quel but de dire à Hachem, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fauté, j'ai machin, de dada? C'est dans quel but? De raviver le lien, la teshuva, revenir vers Hachem. C'est pas de se dire maintenant je suis propre. C'est de quoi? C'est de retrouver le lien que j'ai perdu avec Hachem. C'est comme quelqu'un qui se dispute avec sa femme. Ça va? Il se dispute avec elle. Et il se dispute à mort. Ouais, à mort, la femme en pleure et tout. Et elle se sauve de chez elle avec ses valises. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle court chez ses parents. Parce que où est-ce qu'elle va aller? Chez ses parents. Et elle court. Chez ses parents, elle ouvre la porte en pleurant. Et son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Elle s'est sauvée. Il la voit courir chez sa mère ou chez son père. Il court derrière elle. Et elle rentre dans la maison de ses parents et elle ferme la porte. Et lui, embêté devant la porte, il ne sait pas quoi faire. Bon, il sonne. Et il dit, elle est où ma femme? J'ai commencé, où ta femme? Mais qu'est-ce que t'as fait de ma fille? Mais elle est en train de pleurer dans sa chambre. Bon, il ouvre la porte. Et heureusement qu'il avait son sidour dans la poche. Il ouvre son sidour et il dit, excuse-moi chérie, Hachamnou, Baganou, Gazanou, Dibarnou, Dachiv et la Shonara. Ça marche ou pas? Non. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours, nous. Hein? Nous, le sidour, on fait Hachamnou, Baganou, Gazanou. Ah oui, mais au moins je suis propre. Au moins, elle ne me dira pas, encore c'est de ta faute. Voilà, j'ai fait tchouva, c'est bon, je suis propre, alors je suis propre. C'est ça qu'il fallait faire? Oui, non, il fallait faire teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est de retrouver ce qu'on a perdu. La teshuva, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Ce lien avec Hachem par la Vera, je l'ai perdu. Alors je vais le retrouver, je fais teshuva. Je veux retrouver Hachem. Je veux retrouver mon épouse. Je veux retrouver mon mari. Vous avez compris ça? La teshuva, c'est pas de se dire maintenant j'ai bonne conscience. La teshuva, c'est de retrouver ce qu'on a perdu, la relation qu'on a perdue. C'est ça la teshuva. Mais pour arriver à faire ça, il faut avoir peur de perdre. Mais pour avoir peur de perdre, il faut considérer la personne. Maintenant, quand je vais lui dire quelque chose, j'ai peur que quand je vais lui dire, il va s'éloigner de moi. J'ai peur quand je vais lui dire qu'elle va s'éloigner de moi. Alors comment je vais lui dire? Eh bien, je vais lui dire avec le plus grand respect du monde. Mais vous savez comment je vais me retenir de dire? Parce que j'aime. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment ça fait que j'aime? Parce que j'ai trouvé en elle ou en lui quelque chose qui est respectable et qui fait que j'aime. Mais c'est ça qui va me retenir. Parce que j'ai pas envie de perdre, sous prétexte que j'ai un problème avec lui ou avec elle. Cette relation, j'ai pas envie de la perdre, cette relation. Mais vous savez ce que c'est ça? C'est la Kedusha, ça. Non? Mais évidemment, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant de faire un reproche. Comment je vais m'arranger pour qu'elle accepte ce que je vais lui dire?
Ça, c'est pas simple. Ou comment je vais m'arranger? Parce que si je lui dis en pleine figure ce que je pense, elle va jamais accepter. C'est un affront. Et si je lui dis, et si elle lui dit ce qu'elle se pense de lui, il va jamais l'accepter, c'est un affront. Il faut que je m'arrange pour qu'il arrive à accepter ce que je lui dis. Mais comment je vais faire? Il faut que je fasse avec le plus grand respect en disant, écoute, j'ai un problème, je ne sais pas comment te dire. Et il va dire quoi? Mais de quoi tu parles? Mais, ouais, mais bon, j'ai peur de te vexer, j'ai peur de... Mais dis-moi quoi? Mais, ben voilà, écoute, voilà, il y a ça. Il dit, ah ben d'accord, excuse-moi, on va s'excuser. Vous savez pourquoi on s'excuse? Parce qu'on a été respecté par les gens. Quand tu es respecté, tu respectes. Quand tu n'es pas respecté, tu ne respectes pas. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'en vérité, la connotation du reproche, elle est vue comme un manque de respect de soi. Comment tu as osé me dire? Tu t'es vu d'abord toi, tu t'es vu toi. Vous avez compris, c'est le problème. C'est que tu ne m'as pas respecté. Donc toute la base, c'est le respect. Et dès l'instant où il y a respect, la formulation du respect, il y a forcément écoute. Et quand il y a écoute, on change. Mais vous savez ce qu'on va gagner? On va gagner qu'on va se séparer de ce qui nous sépare. Si manifestement j'ai un problème avec mon épouse ou mon épouse un problème avec moi, il y a quelque chose qui de nature nous sépare. Alors si on arrive à s'en débarrasser, on va se retrouver. C'est pas de faire le constat de ce qui ne va pas qui compte. C'est est-ce que par amour pour elle ou pour amour pour lui, je vais arriver à faire qu'on va se débarrasser de ce qui nous sépare. Que manifestement, il y a quelque chose qui est de nature à me déranger chez lui, et lui c'est l'inverse. Mais c'est incroyable, c'est Mina Shamaïm ça. Comment de nature, il y a quelque chose qui est fort chez moi et qui me dérange qui n'est pas chez elle. Ou l'inverse, il y a quelque chose qui est très fort chez elle et qui n'est pas chez moi. Et ça la dérange énormément. Peut-être que le but en vérité, c'est d'arriver à changer ça par amour pour l'autre. Ve'afta l'eracha kamocha, comme toi-même. Vous avez compris? Tu vas essayer de l'amener à penser comme toi-même. Parce que toi, tu penses être une valeur forte et une valeur sûre. Pourquoi tu ne pourrais pas lui apporter ce qui lui manque? Plus que d'attendre que lui, il te comble ce qui te manque. D'aimer comme soi-même. Alors que l'inverse, c'est faux. Tu vas regarder de la rancune, tu vas regarder de la jalousie, tu vas regarder de la vengeance. Vous avez compris? Voilà. La même chose qui résulte d'une vengeance ou d'une rancune. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah que lorsque Yosef, il a attendu 22 ans ses frères en Égypte. Pourquoi il n'a pas envoyé un petit courrier à son père en lui disant « Papa, je suis là » Parce que s'il avait envoyé un courrier, il aurait dit à son père tout de suite, tu reviens à la maison. Mais il avait une mission. C'était de faire teshuva à ses frères, qui avaient eu de la haine contre lui. Il a pris sur lui cette mission. Quand ils sont arrivés, il leur a dit, vous êtes des espions. Mais je vous mets dans un contexte, mettez-vous à sa place 2 minutes. Voilà, on va se mettre à sa place 2 minutes. Yosef, il avait 17 ans. Il a fait un rêve. Un jour, il est arrivé que, voilà, il était en haut d'une montagne, et ses frères se prosternaient à lui, les étoiles, etc. Voilà. Donc il a vu qu'il avait quelque chose de fort à vivre, de grand à vivre, mais qui était dans l'ordre de la famille. Il savait qu'il avait quelque chose avec la famille qui était au-dessus de tout. Voilà ce qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'ont fait ses frères? Ses propres frères, ils l'ont vendu esclave. Mais un esclave, il ne peut pas arriver. On lui a cassé ses rêves. On l'a vendu esclave. On l'a sorti de la maison et on lui a et ses propres frères qui ont fait ça. C'est pas un kidnappeur qui l'a pris et qui a vendu son frère pour de l'argent. C'est quelqu'un qui fait, c'est ses propres frères qui l'ont vendu esclave. Vous imaginez le traumatisme psychologique que ça représente, ça? Mettez-vous à sa place 2 secondes. Bon, qu'est-ce qui reste dans le cœur? Ben, la rancune, la vengeance. Donc si vous voyez vos frères arriver alors qu'ils vous ont fait ce coup-là, qu'est-ce que vous dites? Je vais me venger. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la vengeance. Mais la vengeance, c'est fort, c'est émotionnellement touchant. Il faut que l'amour des autres soit plus fort que la vengeance. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il faut se donner un but dans la vie, d'arriver à aider les gens. D'aider son épouse, d'aider son mari. Aider. Ça veut dire de lui apporter quelque chose que lui n'est pas capable d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la haine gratuite. Il fallait éliminer la haine. Il a mis une pression énorme, Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé Shimon en otage. Et il leur a dit, écoutez, ça ne sert à rien de revenir si vous revenez sans votre frère Binyamin. Ils savaient que c'était la famine et qu'ils allaient consommer ce qu'ils avaient acheté, ils allaient revenir un jour. Et lorsqu'ils sont revenus avec Binyamin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçus à table et il a fait croire que Binyamin avait volé sa coupe. Et eux, ils ont dit, attendez, excusez-nous, bon, on a compris que c'était Mina Shamaïm,
et que Hachem il nous a punis d'avoir vendu Yosef, on va devenir des esclaves pour vous. Il dit non, mais vous n'avez pas fauté, c'est lui qui a fauté, et je le garde Binyamin. Vous pouvez rentrer chez vous. Et Yehuda intervient, et il dit à son père, il dit à cet homme, il lui dit, écoutez, vous savez, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais mon père est un vieillard. Il a perdu son fils, il a perdu sa femme. Le seul enfant qui lui reste, c'est lui. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Nafshuk shura ben nafshuk. Son âme est attachée à cette âme, et si vous le prenez cet enfant, vous le tuez direct. Il a dit, t'es sûr? Il a dit, oui, oui, oui. Donc c'est-à-dire que si je garde Binyamin, je suis un criminel. Il dit, évidemment, vous êtes un criminel, monsieur. Il a dit, c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Tu te rappelles quand tu m'as vendu? C'est moi, Yosef. T'as pas pensé que tu pouvais tuer mon père? Tu savais combien mon père est attaché à moi? Pourquoi quand tu m'as vendu, t'as pas pensé une seconde que tu es mon père? Et quand je te prends Binyamin, tout à coup, tu penses que tu le tues? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait juger Yehuda. Et après, il lui a fait le reproche. Ça veut dire que c'est un respect extraordinaire qu'il a montré là. Au lieu de lui dire en pleine figure, voilà, écoutez, je vais vous convoquer, voilà, c'est moi Yosef, alors, vous vous rappelez les cocos là? Vous m'avez vendu, machin, ça se fait pas, et hop, en prison direct. Il n'a pas fait ça. Il a compris que, quelque part, il y a une faille dans ce système, c'est la haine. Si j'arrive à faire que je vais me débarrasser de la haine de mes frères, je vais retrouver mes frères. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? L'autistin est achicha bilvanecha, mais c'est ton frère. Il faut se débarrasser de ce qui nous sépare, mais pas d'entériner ce qui nous sépare. C'est ça qu'il a fait Yosef. Mais comment il a respecté ses frères? Et vous savez ce qu'il a respecté ses frères? C'est marqué là-bas, hein, Rachid amène. Il a fait sortir le garde. Exactement. Là-bas c'est marqué, et Rachid rapporte comme ça, que quand il a voulu se dévoiler à ses frères, il a fait sortir tout le monde. Et Rachid dit pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas supporté que ses frères ils aient eu la honte de leur faute devant tout le monde. Il a sorti tout le monde. Mais là-bas, le Midrash Rabbah, il dit là-bas, que quand il a sorti tout le monde, il a pris un risque énorme. Parce que maintenant que tout le monde est sorti, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus rien, ils auraient pu l'assassiner sur le champ. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de vous dire, toute la souffrance qu'il a subie, qu'il a fait subir à son père pendant cette attente de 22 ans, il a préféré mourir que de leur faire honte devant tout le monde. Vous avez compris ces valeurs là de la Torah, ça? Vous avez compris ces valeurs de la Torah? Ça veut dire qu'il a préféré mourir et que tous ces projets qu'il avait organisés pour faire fatcho à ses frères, c'était pas grave, pour peu qu'ils aient honte. Vous avez compris ça? La valeur humaine. Jusque-là, il faut être capable de penser. C'est ça la Kedusha. La Kedusha du Klal Israël, c'est que nous, on ne réfléchit pas dans nos intérêts personnels. Et quand on a des intérêts personnels qui ont été frustrés ou vexés ou machin, eh ben on va se venger, on va tenir rancune, on va être comme des idiots. Non. Il faut retenir la valeur humaine. Ça veut dire que c'est mon frère. Bon, il a fait une erreur, je comprends. Voilà, il a fait cette erreur, je comprends. Mais si le but, c'est pas de vivre avec nos erreurs, c'est d'aider parce que c'est mon frère. Vous avez compris la différence? C'est ça le chesed de la Torah. C'est ça la kedusha de la Torah. Mais c'est ça qu'Hachem il fait en permanence. Parce que quand Hachem nous fait intervenir des choses dans nos vies pour nous aider à changer, mais c'est ça qu'il fait toute la journée. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Et combien Hachem, il est patient. C'est marqué dans le schéma Israël. La Torah dit, si tu fais les mitzvot et tu aimes Hachem de tout ton cœur et ton âme, alors je ferai pleuvoir sur la terre. Et sinon, sinon, Hachem il bloque le ciel, les nuages, il n'y aura pas de pluie. Donc j'ai compris que si on fait des mitzvot, il va pleuvoir, et si on ne fait pas de mitzvot, il ne va pas pleuvoir. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Oui, c'est ça qui est marqué. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'Hachem, il a gagné d'avoir créé le monde? Ben, rien d'autre que de donner. Rien. Que de donner, que de procurer le plaisir de vivre. Ou le plaisir d'atteindre par ça, par les mitzvot, le Ramabah. Qu'est-ce qu'il gagne lui? Il gagne le plaisir d'exister à travers ce qu'il a créé. C'est vrai ou pas? Donc, mais attention, ce qu'il est capable de donner est subordonné à nos actes. Ça veut dire que si on fait des mitzvot, eh ben, il est capable d'exprimer ce qu'il est Hachem. Et si on fait des averot, eh ben, il va s'empêcher de donner. Donc quand on fait une avera, qu'est-ce qu'on fait? On empêche Hachem d'exister pour nous. Ça va? Ça va?
C'est ça la Avera. Et Hachem, au lieu de dire ah, comment ça se fait que tu es oh, j'existe, tu m'as pas vu, là je suis là. Il aurait pu tout faire exploser, non? Ben là, il attend. Il envoie des épreuves, des machins, des trucs, des tests pour qu'on fasse tes chouvas. Vous imaginez ça? Quel amour il a pour nous? Il faut ressembler dans les chemins d'Hachem, il faut aller dans les chemins d'Hachem, c'est pour ressembler à Hachem, il faut comprendre ces notions-là. Vous avez compris? C'est une autre façon de cultiver sa vie, et c'est une autre façon de voir les gens. C'est ça qui est marqué. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu arrives à comprendre ça, mais quand est-ce que tu peux faire une Avera? C'est pratiquement impossible. Si tu arrives à construire cette émotion-là, et que tu arrives à considérer les choses, mais ça peut être physique ou spirituel, c'est la même chose. Vous avez compris pas? Mais c'est ça que d'aimer son prochain, c'est un klal dans la Torah. C'est la règle. La règle, c'est de considérer les éléments présents et de surtout jamais te mettre en porte-à-faux pour les perdre. C'est comme ça. Ça en couple, avec tes enfants, avec tes amis, avec ton travail, sur n'importe quoi. Ou avec Hachem, c'est pareil. Il faut se séparer de ce qui nous sépare. Quand je fais une Avera, je sais que je me suis séparé d'Hachem, je le sais. Qu'est-ce que je fais? C'est comme ça. Et lui, il est patient. Au lieu de se vexer, machin, de se mettre en colère contre moi, il est patient, il attend que quoi? Il m'envoie des situations de vie où je comprends que j'étais dans une erreur. Et c'est exactement ce qu'on doit faire aussi, nous, pareil. On propose. On n'est pas en train de raconter des vérités, de se mettre en... et de dire, voilà, et de se débarrasser des gens. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça qui va au contraire nous éloigner des autres. Et c'est au contraire qui va nous fracturer la vie. La haine gratuite, elle a détruit le Beth Amikdash. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire. Il faut qu'on soit solidaire. Mais ça se vit en couple au départ, avec nos enfants, avec nos parents, et c'est comme ça. Et quand tu comprends ça au départ avec tes parents, mais c'est quoi la différence avec tes parents, tes enfants et les autres? Ah, mais eux, c'est pas tes parents. Ok, mais c'est le même rapport de vie que tu dois avoir avec eux. Inspire-toi de ce que tu sais faire avec tes parents, avec tes enfants, avec ceux que tu aimes. Inspire-toi de ça, pour savoir que d'aimer, c'est donner de la considération. Et quand tu sais compter les autres, tu vas chercher ce qui va créer de la considération, et à ce moment-là, tu vas aimer les gens, tu auras honte de voler, tu auras honte de... Vous avez compris? Ce qui est marqué dans la Torah ne fait pas, c'est juste parce qu'il faut savoir justement construire pour ne pas aller jusqu'à la limite de l'interdiction. Mais c'est pas de s'habituer à penser des limites toute la journée. Tu dis pas à ta femme, attention, il y a le mur, il y a la peinture, attention, il y a un truc, attention, les voitures, attention. C'est bon, on ne peut pas vivre comme ça. On doit savoir qu'il y a une limite, mais on doit s'épanouir dans la limite. C'est le plus important, c'est ça la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Vous avez compris? Razak, merci beaucoup. Bonne soirée. On va dédier le cours, bien sûr, à la Refoua Shelema, Chaim Shmuel, Yosef, Ben Sarah, Meir Ben Chana, Ilana Ben Chana,